a noté qu'il y avait des points de convergence et également des points de divergence. On nous annonce la nouvelle mouture de la commission électorale pour la fin de ce mois de juin. Est-ce à dire que vous êtes d'accord pour partir avec cette nouvelle mouture qui vous sera présentée malgré les points de divergence qui seront à l'intérieur, ou bien il y a une réunion d'harmonisation qui aura lieu avec vous? Rien n'est précisé à ce niveau. Sur la question, effectivement, il y a encore des séances de prévues que nous avons été convoqués à la rencontre cet après-midi. Donc c'est dire que les négociations continuent. La finalité, c'était de faire en sorte que les négociations continuent, dans l'espoir que nous débouchions sur un consensus. Il y a encore d'autres rencontres prévues. Et évidemment, nos exigences sur les points des institutions, nous n'avons pas manqué de les présenter. Mais il faut dire qu'une négociation aussi, c'est un ensemble de concessions éventuellement. Quand on va à une négociation, on a des points d'honneur auxquels on voudrait voir des résultats acquis. Mais il peut aussi advenir qu'à certains égards, on puisse faire des concessions. Nous sommes dans l'inquiétude de rester constants sur ces questions, mais nous avons des négociations. Donc, il y a encore des séances à prévues. Je crois que la prochaine, ça va être cet après-midi. Il semblerait donc, avec la correspondance qui nous a été adressée, que c'est la rencontre finale. Puisque le gouvernement s'était fixé pour objectif d'entraîner la clôture de ces échanges-là pour la fin du mois de juin. On avisera par la suite. Monsieur le conférencier, à ce jour des discussions, pensez-vous que les discussions s'inscrivent dans les injonctions faites par la Cour africaine des droits de l'homme? Et deuxième préoccupation, pour nous qui avons eu la chance d'être dans la salle le jour des discussions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de RDPT, que vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y avait les partis constitutifs du RDP qui étaient autour de la table. Je voudrais savoir si vous avez fait le même constat. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les discussions se sont faites entre le RDP, le GPP, la société civile, le FPI. Alors, est-ce que vous avez fait le même constat? Et de quel côté étaient placés ces partis RDR, UDPCI et consorts? Du côté de l'opposition, du côté du gouvernement? Merci. C'est évident, c'est la question de l'équilibre, en soulignant la forte prédominance des institutions étatiques. Donc ça, c'est un élément. Parlons aussi donc de l'indépendance de l'institution. Notre commission était claire sur cet aspect-là. Les échanges continuent. Et c'est donc dire que nous sommes totalement en phase avec ces aspects relatifs aux exigences de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous sommes dans des échanges avec plusieurs parties, donc des échanges tripartites. Il est bien évident qu'à certains égards, il y a des concessions qui se feront. Et la finalité, c'est de faire en sorte que cette institution-là soit une institution indépendante, qui ne ploie pas sur donc, les charges des représentants, je dirais à certains égards excessifs, de l'administration étatique ou des instances politiques et administratives. Donc voilà un peu la lecture qu'on pourrait faire. Évidemment, le RHDP, dans sa configuration, est un parti tel que présenté, mais il s'avère que dans le jeu interne à cette institution-là, certains partis ont gardé leur autonomie et continuent de dire qu'ils existent en tant que tels. Donc la plupart de ces partis-là sont considérés donc comme faisant partie du RHDP. Parce que voilà, la définition telle qu'elle s'est faite, ils ne sont pas du côté de l'opposition en tant que telle, puisqu'ils sont partie prenante de cette alliance-là qui dirige le pays actuellement. On va faire une précision sur la question. Bon, précision sur la question. Ce sont les plateformes qui ont été invitées que j'ai citées, énumérées. Et chaque plateforme est conviée avec une délégation. L'AFD-FPI devrait être présente à cette rencontre à une délégation de 3 personnes. Mais il y avait un seul porte-parole. Donc le RHDP également avait sa délégation, avec un seul porte-parole. Même si certains
peut-être pour une certaine culture, sont assis sur la table de séance, mais ils étaient plus observateurs que participants statutaires. Le participant statutaire, c'est RAIDP, qui est représenté par M. Kofi Benoît. Voilà, Kofi Benoît. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question. Voilà. Et la liste des participants, c'est ce que j'ai dit, c'est annexé à notre invitation. Et ce sont les participants que vous voyez ici, là, qui ont contribué. Donc vous ne verrez pas les contributions du RDR ou de l'UDPCI, même si ils sont tolérés dans la salle, mais moi je ne les ai pas vus. Mais comme vous étiez des journalistes et que vous avez la possibilité de voir un peu partout. Sinon, c'est pareil pour la société civile. Ce jour-là, il y avait pratiquement plus de 300 personnes dans la salle. Or, ceux qui sont concernés, les délégations qui étaient concernées là, bon, c'est ce que j'ai cité. Mais c'est le gouvernement qui a invité et ceux qui avaient droit à la parole ont pris la parole. La nouvelle commission électorale indépendante serait une mission qui est au plus grand tard fin juin. Est-ce que, selon vous, ce délai sera respecté? Alors, c'est le gouvernement qui a pris cet engagement de mettre en œuvre la nouvelle commission électorale dans le délai tel que prescrit, donc fin juin. Nous estimons quand même que les négociations se déroulent dans un environnement qui devrait pouvoir permettre de respecter ce délai-là, relativement à l'installation de la commission électorale indépendante. Comme je le disais tout à l'heure, il ne devrait pas y avoir de raison qui justifie des crispations. Il ne devrait pas y avoir de raison qui justifie des crispations. Parce que si nous voulons tous aller dans un cadre électoral assaini, si nous voulons donner une chance à la démocratie de s'exprimer, à certains égards, il est aussi dans l'intérêt du pouvoir, qui aura donc la responsabilité de conduire ce processus-là à certains égards, de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient des décisions qui créent la cohésion sociale et amènent les investisseurs et les citoyens à être dans un cadre de sérénité et éviter toutes les situations malheureuses et malencontreuses qu'on a pu connaître à l'occasion des élections passées. Olivier Diapotan de Africa 24. Au début, l'opposition partait en rang serré pour ces négociations. Mais chemin faisant, on a vu que vos amis et alliés de certains partis ne sont plus à la table de négociation. Certaines indications même disent qu'il se peut qu'il y aura des sit-ins et aussi des marches pacifiques de l'autre côté pour pouvoir demander une réforme complète et totale de cette commission électorale indépendante. Est-ce que vous n'avez pas peur que malgré la nouvelle monture qui s'annonce, pourquoi pas pour la fin de ce mois de juin, que tout le travail qui a été déjà fait soit remis en cause et que le pays retombe encore dans les mêmes travers? Ce n'est pas seulement une entité ivoirienne, en Afrique globalement. La commission électorale pour les élections a toujours ségrégé à vous, au FPI. Et quel regard vous portez déjà sur cette situation-là? D'abord, il est vrai que dès le départ, c'est de façon concertée que nous avons mis en œuvre les conclusions, les requêtes exprimées par l'opposition. C'est une plateforme de 24 partis politiques. Et dans le développement de la situation, à certains égards, nous avons estimé, pendant que nous étions tous à ces rencontres-là, déjà au mois d'avril, nous avons estimé à notre niveau que les TDR, qui sont des termes de référence, soient distribués aux différents partis qui devaient prendre part à ces rencontres-là. Pour notre part, nous avons donc refusé d'aller à la première rencontre. Par la suite, les TDR nous ont été adressés, nous avons pris part aux rencontres. Il faut dire que chacun des partis, même si nous sommes dans la plateforme et nous demeurons dans la plateforme, chacun des partis garde son autonomie. Notre volonté aurait été que nous formalisions rapidement la plateforme, que nous dotions d'organes, que nous ayons un règlement intérieur qui valide et coordonne nos différentes actions. Mais à l'état actuel des choses, ce n'est pas encore le cas. Nous estimons, en respectant la position de certains camarades de la plateforme,
qu'il faut aller à cette négociation. Plusieurs éléments sont mis à votre niveau et vous avez le choix. Dans la conduite d'un processus de négociation, il ne faut quand même pas déjà refuser la porte ouverte de la négociation. Parce que le dialogue doit être d'abord l'arme qui prédomine. Si le dialogue n'aboutit pas, alors on entérine et on pose d'autres actions. Donc il ne faut pas exclure dans l'approche de certains, qui n'est pas encore notre approche. Notre approche, c'est de donner une chance au dialogue d'aboutir. Alors si ce dialogue débouche, c'est ce qu'on souhaite, sur des conclusions qui arrangent les différentes parties, pourquoi on ne pourrait pas se faire l'épargne d'autres activités? Si le dialogue ne débouche pas sur ces attentes-là, alors oui, la démocratie permet d'utiliser d'autres voies. Mais il y a aussi les voies de lobbying, les voies de la négociation, les voies de la médiation, des bons offices. C'est ce que nous avons fait à certains égards. Nous avons approché l'Union européenne et toutes les institutions qui, à un moment donné, peuvent peser dans l'évolution des échanges. Et ces organisations-là ont mis en évidence certainement les bons offices, c'est-à-dire simplement rapprocher les partis en mettant un point d'honneur à ce qui pourrait être des éléments de convergence pour que la dynamique soit plutôt positive. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Je rejoins un peu la question de mon confrère d'Africa 24. Comme le Premier ministre estime que la CI doit être installée d'ici la fin du mois, on est déjà le 25 juin, donc il reste 5 jours. Est-ce que du coup, on semble s'acheminer vers une recomposition plutôt que vers une refonte, telle que demandé pas mal par l'opposition, telle que le vôtre d'ailleurs? Est-ce que vous êtes prêt à aller vers une recomposition plutôt qu'une refonte complète de la CI? Et je voulais aussi rebondir sur vos propos concernant la plateforme d'opposition. Il y a quelques semaines, vous êtes fourni d'un communiqué concernant la rencontre entre le PDC et le FPI, de la frange dissidente du FPI, pardon. Vous estimiez qu'il n'était pas correct que le PDC rencontre la frange dissidente sans vous en tenir au préalable. Est-ce que cette plateforme, du coup, dans ces conditions, dans le contexte actuel, est encore d'actualité, en tout cas concernant le FPI que vous êtes? Oui, merci. La plateforme est d'actualité. Nous sommes à l'initiative de cette plateforme. Le président Finguessan, dans l'idée de mettre en place la plateforme, a rencontré assez souvent, autant d'Aouroka Abidjan, le président Bédier. Il y a eu même un début d'action commune, concertée, notamment à l'occasion des élections locales, où sur certaines listes de PDCI ont figuré des acteurs du Front populaire ivoirien. Même la commune de Cocody est un peu la résultante de cette approche-là. Donc cette plateforme, nous y tenons véritablement. Donc je ne dirais pas que sur la question, il y a évidemment divergence de vues. Il n'y a pas de divergence de vues. Maintenant, chacun a ses approches. Chacun a ses approches. Parce que nous sommes des entités autonomes, mais qui vont vers une finalité. Et cette finalité-là, elle est individuelle, chacun est parti, mais nous sommes véritablement dans la plateforme et nous ne manquerons pas d'initier des actions. Dès lors que nous serons tenus informés, nous ne manquerons pas d'initier des actions ensemble. Donc, la plateforme est d'actualité. Sur la CEI? Sur la CEI, bon, sur la question de la CEI, effectivement, je vais donc passer la parole au PPK, qui va un peu s'exprimer là-dessus. Bien, merci. Je crois qu'il y a une nuance entre la proposition et la réforme. Et j'ai bien compris votre préoccupation. Mais ce que vous devez retenir, c'est que cette réforme de la nouvelle commission électorale se fait sur la base de l'indépendance structurelle, de l'indépendance fonctionnelle et de l'indépendance financière de la nouvelle commission électorale. Et c'est par rapport à ces trois aspects
que le Front Populaire Ivoirien et l'AFD se sont engagés dans ce processus. Et nous pensons que pour régler un problème, il y a plusieurs manières. On peut partir d'un point A pour aboutir à un point B, tout comme on peut partir d'un point B pour revenir à un point A. Quand nous parlons des représentants de l'administration et des institutions, nous parlons de l'indépendance fonctionnelle. Parce que ceux-là, étant dans la structure, ils peuvent donc, ils ont toujours agi pour influencer la nouvelle commission ou l'ancienne commission électorale. Donc pour que la nouvelle commission électorale soit émancipée des institutions et de l'administration, pour nous, il est clair que tous ces représentants-là ne doivent plus y figurer. Donc, le prétexte de la recomposition nous amène donc à une réforme générale de la nouvelle commission électorale. Et cette nouvelle commission électorale que nous allons mettre en place avec l'ensemble des acteurs va donc s'appuyer sur un code électoral. Et au début, la discussion sur le code électoral n'était pas admise. La discussion sur les aspects du contentieux électoral n'était pas admise. Or, je venais de vous faire le point, comme a dit, que tous ces points-là seront à l'ordre du jour et vont être débattus en profondeur. Donc, ça veut dire quoi? Qu'au début, le gouvernement voulait s'attarder seulement sur une recomposition, mais en définitive, nous allons vers la refonte ou la réforme intégrale de la commission électorale, pour ne pas dire du cadre juridique et institutionnel. Ça ne sera même plus la commission électorale seule, ce sera toutes les conditions générales des élections. Et le gouvernement est véritablement conscient de l'enjeu. Et c'est cela que nous avons retenu comme un acquis, la volonté de part et d'autre. Et de tenir compte de ceux qui ne sont pas d'accord. Et de tenir compte de ceux qui sont d'accord. Et d'avoir comme principe le consensus. Donc, quand ces éléments sont réunis, je pense que nous pouvons avoir le minimum avant d'aller aux élections et la nouvelle commission électorale telle que souhaitée par les Ivoiriens, nous pouvons l'obtenir. Nous allons faire une dernière liste. S'il y a encore des journalistes qui voudraient poser des questions. Merci. Je disais tantôt que je suis jeune et jeune là, je deviens un peu encore. Monsieur le secrétaire général et monsieur le vice-président, tout à l'heure, vous avez dit que le code électoral, vous êtes parvenu à un consensus autour du code électoral. Je voulais savoir fondamentalement qu'est-ce qui a changé ou quels sont les éléments susceptibles d'être un accord que vous pouvez considérer. Le deux, je voulais revenir un peu sur votre engagement avec le PDCI. Tout à l'heure, un confrère qui m'a précédé avait entamé la question, avait abordé plutôt la question. Vous étiez inscrit dans une plateforme de discussion avec le PDCI à l'effet de renforcer vos liens vis-à-vis du pouvoir. Est-ce à dire que, est-ce que par le fait que le PDCI n'est pas apprécié, les échanges que le PDCI a eu avec le Kansu Adou, et que vous vous êtes désolidarisé pour aller à cette rencontre? Est-ce qu'il y a une réponse au PDCI? Merci. Non, il faut dire que sur la question, il n'y a pas d'approche telle que vous pourriez l'imaginer. Déjà sur la question du code électoral, on a pu acquérir
que les conditions relatives aux élections soient prises en compte. Donc les conditions générales relativement aux élections soient prises en compte. Le vice-président a fait le point tout à l'heure sur cette question. Il est bien évident que dès lors qu'on va procéder à la refonte de la CEI, il est important d'adapter certaines dispositions du code électoral. Parce qu'il y a des dispositions très essentielles, notamment la mise à jour, le renouvellement, l'enrôlement. Ce sont des dispositions essentielles par rapport aussi à certains aspects du mode électoral et tout. Donc, aujourd'hui, la question relativement à la rencontre entre le PDCI et nos camarades de la dissidence, ce n'est pas cela que nous avons reproché au PDCI. Et je crois qu'assez souvent, la lecture n'a pas été faite en tenant compte des articulations de la déclaration. Il y avait plusieurs éléments. Premier élément, qu'on n'ait pas eu d'information préalable. Une information, ce n'est pas un avis conforme, ce n'est pas une autorisation. C'est seulement que, dès lors que vous êtes sur une plateforme ensemble, il est important de communiquer à certains égards. Le président Finguessan, en rencontrant le président Bédi, a clairement dit qu'il souhaitait que toutes les forces politiques, toutes les forces de la société civile puissent regagner cette plateforme-là. Il était donc totalement en phase avec l'adhésion des différentes structures et de composantes de cette société civile. Par contre, ce sur quoi on n'est pas d'accord, et ça il faut le dire et le répéter, on le répétera à l'envi. Ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est qu'on concède des titres à nos camarades de la dissidence, des titres dont ils ne sont nullement détenteurs. On ne peut pas, dans la même plateforme, appeler le président du FPI, le président légal du FPI, et avoir d'autres rencontres pour reconnaître la même qualité à d'autres acteurs qui n'emportent nullement la notoriété au regard de la loi. C'est ce que nous disons. Cette démarche-là, elle est contre-productive. Parce que c'est un grand homme d'État français qui disait que c'est être complaisant qui doit plaire à tout le monde. Nous aspirons à diriger un pays. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale. Il faut déjà respecter nos propres lois. Les textes au niveau du FPI, consacrés par la loi, consacrés même par certaines juridictions qui ont rendu des décisions, même en France, relativement à la question de l'euro, reconnaissent que c'est le président Pascal Affi-N'Guessan qui dirige le Front populaire ivoirien. Le reconnaître et le consacrer, ce n'est qu'une simple mesure de civilité, de courtoisie, dont nous ne sommes pas opposés à la présence d'autres forces. Mais nous condamnons l'utilisation des titres reconnus au FPI officiellement quand ils sont utilisés par d'autres personnes qui n'en ont nullement l'autorité. C'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit. Sinon, nous sommes tous d'accord, quand on lance une plateforme, en unissant nos forces, nous pouvons plus facilement atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Nous avons le même adversaire à un moment donné. Nos méthodes et nos approches peuvent changer, peuvent diverger. Mais le Front populaire ivoirien est un parti qui a sa philosophie propre aussi. Nous sommes des socialistes. C'est un parti qui a gouverné et qui aspire à prendre le pouvoir d'État par la voie des urnes et appliquer son programme de gouvernement et son projet de société. Donc ce n'est pas une réponse du berger à la bergère qui nous a incité à prendre une telle démarche. Nous sommes un parti totalement responsable, donc nous ne pouvons pas rester dans cette approche-là. Nous continuons de croire que la plateforme est un instrument essentiel pour la conquête du pouvoir. Mais nous disons qu'il est temps que cette plateforme-là soit formalisée, qu'elle ait des structures, qu'elle se donne les moyens de prendre des décisions dans une dynamique qui nous permette d'avancer. Nous demeurons toujours sur la plateforme, nous participons aux rencontres dans la mesure où nous sommes informés.
je dois éclairer votre question, votre première préoccupation. Je pense que vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit. Vous avez semblé dire que j'ai dit qu'il y a un consensus sur le code électoral. Ce n'est pas ce que j'ai dit. À l'ouverture des discussions, il y avait seulement un seul point. La recomposition de la commission électorale. Et au fil des débats, nous avons pu obtenir l'inscription de plusieurs points à discuter. Nous avons pu obtenir que la recomposition est la première phase des discussions et qu'après cette étape, il y aura une autre étape qui va se consacrer aux autres questions, notamment la révision du code électoral, l'amélioration des autres conditions générales des élections, l'environnement électoral, le découpage électoral, la liste électorale, le contentieux électoral, etc., etc. Donc c'est dans l'autre phase, nous allons y revenir. Mais pour l'instant, nous sommes appesantis sur la commission électorale. J'espère que vous avez bien compris. Je souhaite savoir, voilà, on parle vers d'autres élections, pourtant, vous avez parlé de cela tout à l'heure, il y a des militaires encore en prison, il y a encore des exilés politiques. Quelles sont les actions que vous menez pour le retour de ces exilés et la libération de ces militaires? Seconde question, le président Rikona Bédi a dit dans ses propos qu'il faut une réforme de la liste électorale. Peut-être que je ne l'ai pas entendu dans vos propos. Quel commentaire vous faites? La révision de la liste électorale. Voilà. Bon, je crois que le cadre global a été défini tout à l'heure. Et la question même de la refonte des aspects relatifs au code électoral va engager ces différents processus-là. J'ai dit tout à l'heure que l'une des dispositions de notre code électoral, c'est qu'il est mentionné que les inscriptions, les réaménagements des différentes listes se font à un moment donné. C'est pourquoi, justement, nous avons insisté sur le point de mettre en évidence ces différents aspects-là. Donc, le moment venu, la structure devra pouvoir appeler. C'est même pourquoi on demande cette indépendance pour en faire une institution, pour qu'elle se donne elle-même les moyens et les conditions de mettre en œuvre les différentes conditions idoines pour aller aux élections. Alors, relativement à la question des exilés, c'est vrai que certaines dispositions ont été prises par le gouvernement. Et ces dispositions-là, à ce jour, ont vu le retour de beaucoup d'exilés. Je serais même tenté de dire, à moins que je ne m'abuse, que depuis cette disposition, la question des exilés a été réglée, puisque c'est une ordonnance qui a été prise à un niveau très essentiel. Et donc la question des exilés est réglée aujourd'hui. Il reste peut-être la question des dégels des comptes et la libération des prisonniers, notamment les prisonniers militaires. Nous avons souhaité que ces points-là soient abordés à l'occasion des différentes rencontres. Et nous espérons avoir gain de cause pour que des suites soient données rapidement sur ces questions. Voilà ce que je voulais dire succinctement relativement à votre question. Vous avez noté 2 points de divergence lors de vos rencontres en ce qui concerne le maintien du représentant du président de la République et du ministère de l'Intérieur, et puis la question de voix délibérative. Je voudrais savoir, alors qu'on parle de pratiquement fin juin pour la mise en place de la nouvelle CEI, maintenant si ces 2 points ne sont pas satisfaits, qu'allez-vous faire?
Puis j'aimerais un peu que vous nous clarifiez un peu au niveau du représentant du président de la République, du ministère de l'Intérieur, le nombre de représentants qu'ils ont, qu'ils doivent avoir. Le nombre. Je dis au niveau du représentant du président de la République et du ministère de l'Intérieur, leurs représentants au niveau de la CEI, vous souhaitez qu'il soit le nombre en fait. Maintenant, au niveau de ma seconde préoccupation, vous avez été l'initiateur de la plateforme avec le PDCI. Ces derniers temps, on ne vous voit plus aux côtés de vos futurs alliés. Le président Bédi même a annoncé chez Gbagbo pour bientôt. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le FPI quitte cette plateforme pour faire cavalier seul? Voilà un peu ma préoccupation. Patrick de Radio Côte d'Ivoire. Merci, va répondre en même temps. Alors, on est rapidement sur la question. Donc, la question de la représentation, c'est vrai, le gouvernement a souhaité que soit maintenu le représentant du président de la République en tant qu'institution, le représentant du ministère de l'Intérieur. Sur ces points, ce sont des points de divergence. Les négociations continuent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous ne devons pas rentrer dans l'accord des différents échanges. Si éventuellement le gouvernement maintient sa posture, cela voudra dire que certaines concessions seront faites sur d'autres points. Je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus. Attendons la rencontre. Donc je crois la rencontre finale de cet après-midi. Et puis on ne manquera pas d'aviser éventuellement. Quand on est engagé dans des échanges avec les autorités, il faut un minimum de confiance. Nous avons tous gouverné, le FPI, le PDCI, aujourd'hui le FDR. Il faut un minimum de confiance. C'est donc lorsqu'on aura constaté que certaines situations ne sont pas prises en compte, à ce moment on avisera. Mais nous sommes dans une négociation. Une négociation, ce sont des concessions mutuelles à certains égards. Alors, qu'est-ce qu'on fera donc? Voilà un peu la réponse que je vais donner. La question de la plateforme. Mais la plateforme, c'est un ensemble de partis autonomes qui appartiennent à des environnements idéologiques, qui ont chacun, en termes de partis, des aspirations. Un parti est créé pour conquérir le pouvoir d'État et mettre en œuvre son programme de gouvernement, son projet de société. Nous sommes tous donc des partis politiques. Chacun donc, à un moment donné, a ses objectifs, même si la finalité est la même. Le PDCI est libre de ses engagements, tout comme le FPI est libre de ses engagements. Toutefois, il faut le faire dans un cadre où il y a ce que j'appelle l'échange de bons procédés, on se donne des informations éventuellement. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne nous opposerons pas à des rencontres avec quelques acteurs que ce soit, mais nous tenons à ce que le fait consacré par les textes, qui est la réalité du parti, soit reconnu. Pascal Affi-N'Guessan est le président du Fonds populaire ivoirien. Si les autres négociations se font en tenant compte de cela, alors on va se retrouver tous sur la plateforme. On mettra tous en œuvre la cohésion qui nous permettra d'être efficaces. Mais quand il y a des confusions, vous devrez comprendre que ça peut impacter négativement les résultats. C'est ce que j'ai appelé la dynamique d'ensemble. Nous ne sommes pas un parti pour être un parti de gauche. Nous appelons au rassemblement. C'est au nom du principe de responsabilité que le président Affi-N'Guessan avait déjà anticipé en 2014 quand il est sorti de prison. C'est au nom du principe de responsabilité
qu'il a mis en œuvre la continuité du dialogue politique avec les autorités. Aujourd'hui, certains acteurs parlent de réconciliation, certains acteurs parlent de rencontrer même le pouvoir, mais il faut déjà être capable de s'asseoir autour d'une table quand on parle de réconciliation. Donc le Front populaire ivoirien n'a aucunement l'intention de s'élargir d'une plateforme qu'il a contribué à mettre en place. Mais il demande simplement que cet aspect-là soit respecté. On ne croit pas qu'on peut appeler au même moment Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du parti, et appeler d'autres acteurs en utilisant le même vocable ou les mêmes titres. Le secrétaire général du Front populaire ivoirien porte-parole, c'est Sangaré Isiaka, qui a été clairement prescrit par le texte et par la décision de nomination du président du parti. Si on sait reconnaître cela, alors on peut avancer tous ensemble. Si on ne sait pas reconnaître cela, c'est qu'on pose un acte inamical. Parce que la théorie de l'acte inamical, c'est aussi une théorie essentielle dans la dynamique du groupe. C'est tout ce que nous disons. Nous sommes fermés à aucune rencontre. Nous voulons que cela se fasse dans le respect de nos textes. Gouverner, c'est avoir le courage de dire aux populations à un moment donné les réalités telles qu'elles s'imposent. Il n'y a pas deux FPI. Il y a une FPI et il y a une dissidence au Front populaire ivoirien. C'est un état de fait. Mais l'état de droit est là. Les textes sont clairs. Gouverner, c'est être à un niveau de responsabilité qui fait qu'on tient compte de ces aspects-là. Et c'est pourquoi nous interpellons, même à certains égards, certains organes de presse, qui créent quelquefois la confusion. Aller vers un État moderne, c'est respecter les textes. Aller vers un État moderne, c'est respecter les autorités, c'est respecter les instances. Quand bien même on peut dire ce qu'on pense. Donc nous sommes fondamentalement dans la plateforme. Nous sommes solidaires des actions qui seront menées, auxquelles nous aurons été associés. Parce que ça aussi c'est important. Il y a eu des réunions ces temps-ci, le BPK a participé à certaines réunions. Donc le fil n'est pas rompu. Alors là, pas du tout. Le fil n'est pas rompu. Nous gouvernons dans l'approche du rassemblement. Nous ne serons pas dans les extrémismes. Nous serons la cohésion qui, avec responsabilité, engagera notre pays vers des lendemains meilleurs. Impactera au quotidien sur la vie de nos concitoyens. Par la politique de la santé, de l'habitat, de l'emploi, de l'éducation. Voilà la finalité de notre action. En tant que journaliste, vous avez quand même eu à connaître le contenu de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Si vous ne l'avez pas, mettez-vous en rapport avec notre secrétariat, on va vous diffuser ça, pour que vous puissiez le connaître mieux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour africaine, à travers la saisine qui est faite par l'APDH, qui est un organisme des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qui a constaté que la commission électorale n'est pas aux normes, a saisi, bien entendu, cette cour-là, et qui a analysé effectivement les textes que nous avons et a prouvé par A plus B que la commission électorale n'est pas indépendante, et surtout de par sa composition, et que cette composition est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Il y a 17 membres, et dans les 17 membres, il y a 9 qui sont issus de la coalition du pouvoir,
dont 4 représentants des partis politiques et 5 représentants de l'administration et des institutions. Et les institutions et l'administration, plus les coalitions des partis politiques, forment une entité qu'on appelle la mouvance présidentielle. Et pour une commission électorale indépendante, il faut donc qu'il y ait un équilibre entre la coalition au pouvoir et l'opposition. Donc déjà quand on prend le chiffre 9 contre 4 représentants de l'opposition, il y a un déséquilibre. Et il y a une influence de la part de la présence des institutions de l'État. Et puis il y a d'autres dispositions qui ne sont pas nettes et qui rendent la commission électorale dépendante vis-à-vis du gouvernement. Ce sont tous ces aspects-là que la Cour a noté et a vu que c'était contraire aux normes et a fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire de mettre la commission électorale aux normes. Et les normes, c'est la charte des élections de la CEDEAO, c'est la charte africaine des droits de l'homme par rapport aux élections, et ces dispositions existent. La Cour africaine demande simplement à l'État de Côte d'Ivoire, par rapport à ces exigences internationales, de se conformer à ces conventions. Parce que la Côte d'Ivoire est partie de toutes ces conventions, et donc la Côte d'Ivoire doit se mettre aux normes pour que tous les citoyens puissent véritablement avoir confiance à la nouvelle commission électorale qui va être mise en place. Et c'est ce qui a inspiré les acteurs politiques. Mais en plus de la loi sur, ou moins de l'arrêt de la Cour africaine, les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, depuis 2014, avaient pour préoccupation de normaliser cette commission électorale. Donc l'arrêt a été une opportunité pour l'ensemble des parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement a bien compris qu'il ne faut pas se borner seulement à répondre à l'arrêt de la Cour africaine, il faut aller au-delà et faire suite aux préoccupations fondamentales de tous les Ivoiriens, les partis politiques de l'opposition, la société civile, en tout cas l'ensemble des Ivoiriens. Donc voilà un peu ce que je peux relever. Comme je l'ai dit, l'arrêt est là, vous pouvez la voir. Donc la recomposition ou la refonte de la commission électorale est fondée premièrement sur l'arrêt, mais aussi sur la constitution de la Côte d'Ivoire, la constitution de 2016, et sur l'aspiration profonde des populations ivoiriennes. Et le gouvernement en est conscient. Le secrétaire général. Vous avez une dernière rencontre avec le gouvernement. Mais où se trouve l'urgence de faire cette conférence de presse là? Pourquoi faire une conférence de presse maintenant, alors que le soir, vous allez avoir la rencontre définitive? Et puis, ce qui va vous fâcher, c'est que M. Afi est le président du FPI, mais M. Afi lui-même reconnaît que Gbagbo est son patron. Mais pourquoi Bédié discuterait avec un ange quand il peut le faire avec le bon Dieu? Alors, j'aimerais dire merci aux journalistes. Je crois que nous sommes en fin de conférence. C'est plutôt une question qui nous détend, comme vous êtes tous à rendre compte.
nous sommes des de tradition très attachés à la rhétorique. Nous sommes dûment fermés aux échanges qui expriment la pensée profonde des différents acteurs. Donc, sur ces questions-là, c'est un choix qu'on a fait de façon délibérée, parce que beaucoup d'Ivoiriens, à ce stade, voudraient savoir qu'est-ce qui se décide à la CEI. Beaucoup d'Ivoiriens. Et comme j'ai dit, c'est notre devoir à nous, en tant que parti politique, d'apporter des réponses. Ne serait-ce qu'aux interrogations, pour ne même pas parler de préoccupation. Il était important que nous puissions dire d'abord que nous y sommes, et vous dire pourquoi nous y sommes. Nous l'avons clairement dit. Donc à cet égard-là, nous allons à la dernière rencontre. Mais cette dernière rencontre-là, si éventuellement, parce que nous avons aussi pris le peuple à témoin de notre bonne volonté, s'il s'avère que cette rencontre-là débouche, pour ne pas dire à la bouche d'une souris, ce que nous ne souhaitons pas, chacun sera témoin au moins du bon engagement que nous avons pris, de la chance que nous avons donnée à la cohésion sociale, de la responsabilité qui nous a amenés dans ces échanges-là, de notre volonté à voir en finalité une commission électorale indépendante. Mais prendre aussi l'expression des peuples sur ce genre de questions-là. Donc nous avons tenu donc cette rencontre avec l'objectif de clarifier ces aspects-là. Alors, la question qui fâche, non. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes fortement, en tant qu'institution, rattachés à la légitimité démocratique, celle qui met l'homme au cœur du débat, celle qui finalement fait que dans la gestion des rapports entre nous, nous considérions que chacun a droit au respect, que chacun est une entité, que chacun est un être digne et un être libre. Donc nous ne sommes pas dans la lecture de l'ange, nous sommes dans la lecture de l'humain qui peut apporter des solutions. Nous sommes dans la lecture institutionnelle, celle qui voudrait que des équipes avancent et gagnent. Nous sommes dans le jeu du projet, celui qui va faire en sorte que notre société soit moderne. La légitimité charismatique, au stade où nous sommes, n'est plus suffisante. Ce sont des équipes qui gagnent, des équipes assises sur un projet, des équipes qui ont envie de modernité, des équipes qui n'ont pas envie de se focaliser sur certains aspects. Donc nous souhaitons bon vent à tous ceux qui ont d'autres projets. Allez saluer une personnalité dans un certain environnement, à un certain moment donné, n'est pas un signe qui, au niveau du FPI, va nous inspirer une quelconque crainte. Nous souhaitons tout simplement que progressivement, chacun comprenne que dans cette action-là, nous devons agir dans une sorte de dynamique, nous devons agir avec responsabilité, que la finalité, c'est le développement de notre pays. La finalité, c'est emprunter les axes de modernité. La finalité, c'est de comprendre, en tant que socialiste, que c'est l'humain qui est au cœur de l'action. Voilà ce que je voulais donc dire et vous remercier pour cette contribution-là. Ceci étant, j'aimerais encore une fois vous dire merci pour le temps que vous nous avez consacré. Au nom du droit à l'information, mais pour nous, au nom du devoir que nous avons d'informer nos concitoyens. Et vous remercier par la même occasion des intentions de pensée, de la solidarité exprimée par beaucoup de nos concitoyens quand ils ont appris que le président Pascal Affi-N'Guessan a subi une intervention chirurgicale parce qu'il souffrait d'une appendicite. Le médecin a donc instruit qu'il se repose pendant 32 jours.
Nous avons observé ces 32 jours, même s'il faut dire que quelquefois nous sommes allés de rendre visite et que nous avons eu des rencontres informelles qui avaient plus l'allure de réunion. Le président Pascal Affi-N'Guessan reprendra donc du service le jeudi prochain à l'occasion du secrétariat exécutif. Je vous remercie. Dieu le prend au frère Ivoirien pour une fois de voir une dynamique et plus dynamique. C'est en même temps